Chunk 1. Clint Eastwood est une légende d'Hollywood, un homme qui a contrôlé chaque histoire qu'il a racontée à l'écran pendant plus de 70 ans. Mais il y a une histoire qu'il ne raconte jamais. C'est l'histoire d'une femme qui a exercé une influence étrange et puissante sur lui. Une femme dont le nom est aujourd'hui un fantôme dans sa longue vie. Qu'a-t-elle fait à lui que personne d'autre n'a jamais pu faire? Et pourquoi a-t-il tant essayé de l'effacer de l'histoire? Clint Eastwood est une légende d'Hollywood, un homme qui a contrôlé chaque histoire qu'il a racontée à l'écran pendant plus de 70 ans. Mais il y a une histoire qu'il ne raconte jamais. C'est l'histoire d'une femme qui a exercé une influence étrange et puissante sur lui. Une femme dont le nom est aujourd'hui un fantôme dans sa longue vie. Qu'a-t-elle fait à lui que personne d'autre n'a jamais pu faire? Et pourquoi a-t-il tant essayé de l'effacer de l'histoire? Avant que le monde ne le connaisse comme une star, Clint Eastwood était un jeune homme agité. Il parlait souvent d'avoir grandi pendant des temps difficiles, mais sa famille était fait aisée, vivant dans un beau quartier de Californie avec une piscine et une adhésion à un country club. Le jeune Clint n'était pas un bon élève. Il était plus intéressé par les voitures rapides et les femmes faciles. Les dossiers scolaires montrent qu'il avait de mauvaises notes et qu'on lui a même demandé de quitter un lycée pour avoir fait des farces comme brûler une effigie sur la pelouse de l'école. Il a occupé des emplois occasionnels, allant de bûcheron dans l'Oregon à sauveteur dans l'armée, avant de décider de tenter sa chance à Hollywood. Hollywood ne l'a pas accueilli à bras ouverts. Ses débuts ont été lents et difficiles. Les réalisateurs pensaient que son jeu d'acteur était amateur. Ils disaient qu'il était rigide et maladroit et qu'il débitait ses répliques entre ses dents. Il a échoué à une audition après l'autre. Son premier contrat avec Universal Studios était un petit contrat, et après quelques petits rôles dans des films d'abeilles, le studio l'a laissé partir. Pendant des années, il a lutté, creusant des piscines pour gagner de l'argent et se demandant s'il devait renoncer complètement à la comédie. Cette longue et difficile route vers le succès a fait naître lui une éthique de travail puissante, un besoin de contrôler son propre destin. Ce besoin de contrôle s'est étendu à sa vie personnelle. 1953, il a épousé une jeune femme nommée Maggie Johnson. Mais Clint a admis plus tard que leur première année de mariage avait été terrible. Il a déclaré à un magazine que Maggie devait apprendre qu'il allait faire ce qu'il voulait et que si elle ne l'acceptait pas, ils ne resteraient pas mariés. Chunk 2. Il se voyait comme un vagabond qui ne pouvait pas être attaché par ce qu'il appelait la possessivité féminine. Pour Clint, cela signifiait avoir des liaisons, beaucoup de liaisons. Il a dit plus tard que sa tromperie était devenue une addiction, comme une habitude qu'il ne pouvait pas briser. Il a eu une liaison secrète avec une femme avant même d'épouser Maggie, ce qui a donné naissance à une fille nommée Laurie. Le bébé a été donné adoption, et Clint ne l'a appris que de nombreuses années plus tard. Pendant son mariage, il a eu une liaison de 14 ans avec une cascadeuse nommée Roxanne Tunis, et ils ont eu une fille nommée Kimber 1964. Maggie Johnson semblait accepter cet arrangement, vivant dans ce qu'on appelait un mariage ouvert. Clint gardait tous ses partenaires romantiques à distance, s'assurant que personne ne puisse le posséder. Mais il y avait une femme qui occupait une place spéciale dans son cœur. Une femme qu'il traitait avec une dévotion complète. C'était sa mère, Ruth Wood. Leur lien était incroyablement fort. Il l'amenait souvent comme cavalière aux Oscars. 1993, lorsqu'il a remporté l'Oscar pour son film Impitoyable, il s'est tenu sur scène devant le monde entier et a appelé sa mère la femme la plus importante de sa vie. Il ne le disait pas seulement pour les caméras. Ses amis ont dit qu'il était vraiment dévoué à elle et qu'il cherchait toujours ses conseils. C'est sa mère qui lui a suggéré pour la première fois de caster Meryl Streep dans Sur la route de Madison. Il s'est occupé d'elle jusqu'à son décès à l'âge de 97 ans.
Cela a créé un schéma clair dans sa vie. Il y avait 2 types de femmes pour Clint Eastwood. Il y avait la figure maternelle, une femme qu'il adorait et respectait, qui lui apportait un soutien sans essayer de le contrôler. Et puis il y avait ses partenaires romantiques, des femmes qu'il gardait à distance, craignant qu'elles n'essaient de le posséder. Pendant des décennies, il a maintenu ces 2 mondes séparés. Mais une tempête se préparait à l'horizon. Bientôt, il rencontrerait une femme qui ne rentrait dans aucune de ces catégories. Une femme qui remettrait question tout ce qu'il pensait savoir sur l'amour et le contrôle. Elle s'appelait Sondra Locke. Elle est née dans la petite ville de Shelbyville, dans le Tennessee, et son enfance n'a pas été facile. Elle a dit que ses parents étaient distants et désintéressés. Mais Sondra était extrêmement intelligente et motivée. Elle était la major de sa promotion, la meilleure élève avec de grands rêves, et elle avait un talent que sa petite ville ne pouvait pas contenir. Chunk 3, 1967, une recherche de talent national a été organisée pour un film intitulé « Le cœur est un chasseur solitaire ». Sondra a auditionné et a remporté le rôle. C'était son tout premier film et sa performance était si puissante qu'elle a été nominée pour un Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Dès le début, Hollywood l'a reconnue comme un talent sérieux. Mais la vie de Sondra était différente de celle des autres actrices. Elle avait un secret qu'elle a gardé pendant de nombreuses années. 1967, elle a épousé son meilleur ami d'enfance, un homme nommé Gordon Anderson. Leur mariage n'était pas un mariage typique. Gordon était gay et leur relation était complètement platonique. Il était son ami le plus proche, son mentor et son plus grand soutien émotionnel. Ils sont restés légalement mariés toute sa vie, une présence constante et stable dans un monde constante évolution. Clint Eastwood a rencontré Sondra pour la première fois en 1972 lors d'une réunion sur le terrain d'Universal Studios, mais les véritables étincelles ont jailli 3 ans plus tard, 1975. Clint réalisait et jouait dans un nouveau western, Josey Wales hors la loi, et il a choisi Sondra comme son intérêt amoureux. Sur le plateau de tournage poussiéreux Arizona, leur connexion a été instantanée et indéniable. La chimie que les gens verraient plus tard à l'écran était réelle. Même si Clint était toujours marié à Maggie et Sondra était toujours mariée à Gordon, ils ont commencé à vivre ensemble pendant la production du film. D'une manière étrange, le mariage inhabituel de Sondra avec Gordon a fait d'elle la partenaire idéale pour Clint. Elle ne cherchait pas un mari traditionnel pour lui donner un foyer et une famille. Elle avait déjà un lien émotionnel profond avec Gordon qui répondait à ce besoin. Cela signifiait qu'elle était disponible pour le genre de romance intense et dévorante que Clint offrait sans les pressions d'un mariage normal qu'il craignait tant. Cela semblait être une combinaison parfaite pour un homme qui ne voulait pas être possédé. Mais la chose même qui a rendu leur relation possible allait également planter les graines de sa destruction. La loyauté de Sondra était divisée. Elle avait un lien profond avec un autre homme que Clint ne serait jamais mesure de briser. Et pour un homme qui avait besoin d'avoir le contrôle total, cela finirait par devenir une menace qu'il ne pourrait pas tolérer. Les premières années de leur relation ressemblaient à un conte de fées hollywoodien. Sondra a écrit dans son autobiographie que Clint lui avait dit des choses qu'il n'avait jamais dites à personne. Il a confié qu'il n'avait jamais vraiment été amoureux avant de la rencontrer. Pour un homme connu pour ses nombreuses liaisons, c'était un aveu stupéfiant. Il a même composé une chanson pour elle, avec les mots « Elle m'a rendu monogame ». Il lui disait qu'elle était différente. Chunk 4, elle était celle qui avait finalement dompté le vagabond. Ils sont devenus l'un des couples les plus célèbres d'Hollywood. Ils étaient inséparables, tournant 6 films ensemble seulement 7 ans. Ils ont joué dans le thriller bourré d'action L'épreuve de force, la comédie très populaire Doux, dur et dingue, et le film sombre et sale,
Dari, la dernière cible. Sondra est devenue la seule actrice, outre la légendaire Meryl Streep, à recevoir un jour le titre de star dans l'un des films de Clint. Ils étaient un véritable couple puissant. Leur vie personnelle et professionnelle étaient complètement entrelacées. Mais sous la surface glamour, un schéma plus sombre émergeait. Le besoin de contrôle de Clint a commencé à façonner le monde entier de Sondra. Il a insisté pour qu'elle ne travaille qu'avec lui. D'autres réalisateurs ont cessé d'appeler. L'industrie a commencé à la voir non pas comme une actrice indépendante nominée aux Oscars, mais comme la petite amie de Clint Eastwood, sa partenaire créative, son appendice. Sa carrière, autrefois si prometteuse, était désormais complètement liée à la sienne. Elle vivait dans son ombre, une ombre qui s'agrandissait chaque année. Bientôt, Clint allait lui demander de faire un sacrifice encore plus grand, un sacrifice qui changerait sa vie à jamais. Sondra a dit que Clint avait clairement indiqué qu'il ne voulait pas avoir d'autres enfants. À la fin des années 1970, elle est tombée enceinte 2 fois. Les 2 fois, elle a avorté à son instigation. Elle a écrit plus tard à quel point elle était triste du 2e, croyant que l'enfant aurait été extraordinaire. Après la 2e intervention, il l'a convaincue de faire quelque chose de permanent. Elle a subi une ligature des trompes, une intervention chirurgicale qui l'empêcherait d'avoir des enfants. C'était l'acte de dévotion ultime et le transfert de pouvoir ultime dans leur relation. Sondra a renoncé à la possibilité d'avoir une famille, un choix qu'elle ne pourrait jamais reprendre, pour un avenir avec lui. C'était un avenir construit selon ses conditions, un avenir qu'elle croyait qu'il partagerait pour toujours. Ce sacrifice irréversible a créé une promesse profonde et tacite entre eux. C'était une promesse que Clint Eastwood romprait un jour de la manière la plus brutale imaginable. Alors que Sondra Locke construisait une vie avec un homme qu'elle croyait enfin dévoué à elle, Clint Eastwood construisait secrètement une autre vie avec quelqu'un d'autre. Au début des années 1980, l'homme qui chantait qu'il était monogame a commencé une liaison cachée avec une hôtesse de l'air nommée Jocelyn Reeves. Ce n'était pas juste une aventure occasionnelle. C'était une tromperie profonde et à long terme. Chunk 5. Tout vivant avec Sondra, Clint a eu 2 enfants avec Jocelyn. Un fils, Scott, est né 1986 et une fille, Catherine, est née 1988. Il menait une double vie complète, partageant son temps entre 2 familles, 2 réalités. Le détail le plus glaçant de ce secret a été trouvé sur les actes de naissance des enfants. Dans l'espace où le nom du père devrait figurer, les documents indiquent simplement « Père a refusé ». Ce n'était pas un accident. C'était une manœuvre juridique froide pour garder secrète sa relation avec ses propres enfants, du monde entier, et surtout de Sondra. Cela a montré une capacité incroyable à se séparer de ses actions, à nier la réalité sur un document officiel. C'était l'acte d'un homme déterminé à contrôler chaque partie de son histoire, même si cela signifiait effacer sa propre chair et son propre sang de la page. Sondra n'avait aucune idée. Elle a continué à vivre avec Clint, ignorant complètement son autre famille. Elle n'a appris la vérité choquante que des années plus tard, après que leur relation se soit déjà effondrée de la pire des manières. Un journaliste d'investigation lui a annoncé la nouvelle alors qu'elle était plein procès contre lui. La découverte a été dévastatrice. Elle s'est rendue compte que pendant au moins les 4 dernières années de leur vie commune, l'homme qu'elle aimait lui avait menti tous les jours, cachant une famille secrète qu'il avait fondée alors qu'elle faisait le sacrifice ultime pour lui. La trahison était plus profonde qu'elle n'aurait jamais pu l'imaginer. L'homme qui était un maître dans l'art de raconter des histoires à l'écran avait construit sa vie réelle sur une base de mensonges. La fin est arrivée aussi rapidement et froidement qu'une scène de l'un de ses films. C'était avril 1949.
Sondra était loin de chez elle, poursuivant son propre rêve. Elle réalisait son deuxième long métrage, un thriller intitulé Impulse. Elle sortait enfin de l'ombre de Clint, prouvant qu'elle était une cinéaste talentueuse à part entière. Pendant qu'elle était sur le plateau, concentrée sur son travail, Clint a fait son coup. Il ne l'a pas appelée pour avoir une conversation difficile. Il ne s'est pas assis avec elle pour lui dire que c'était fini. Au lieu de cela, il a traité la fin de leur relation de 14 ans comme une décision commerciale. Il a engagé une équipe pour se rendre à leur domicile de Bel Air, la maison qu'ils avaient passé des années à rénover ensemble. Il leur a fait emballer toutes les affaires de Sondra, chaque vêtement, chaque photo, chaque souvenir dans des boîtes. Puis, il leur a fait tout déménager dans un entrepôt. La dernière étape a été la plus brutale. Il a fait venir un serrurier pour changer toutes les serrures de toutes les portes de la maison. Chunk 6. Quand Sondra est rentrée chez elle, elle n'a pas pu entrer. Sa clé ne fonctionnait plus. Tout ce qu'elle possédait avait disparu. Une seule journée, sans lui adresser un mot, Clint Eastwood l'avait effacée de sa maison et de sa vie. C'était un acte de contrôle total et absolu. Il n'y avait pas de place pour la discussion, pas de chance pour un dernier au revoir. Il n'avait pas seulement mis fin à leur relation, il l'avait enfermée à l'extérieur, physiquement et définitivement. Cette action froide et efficace était un reflet terrifiant de l'homme qu'il était devenu. Il était célèbre pour son style de réalisation, une approche pragmatique où il tournait souvent une scène une seule fois et passait à autre chose. Il n'aimait pas les longues discussions émotionnelles sur le plateau. Il prenait une décision et l'exécutait. Maintenant, il avait appliqué la même efficacité impitoyable à un cœur humain. Il ne s'est pas engagé dans une scène de rupture désordonnée. Il a simplement crié « coupé » sur leur vie ensemble. Il avait traité une relation de 14 ans avec la même finalité détachée qu'un réalisateur terminant une journée de travail sur un plateau de tournage. Sondra Locke avait le cœur brisé et était humiliée, mais elle n'était pas brisée. Elle a décidé de se défendre. Elle a fait quelque chose que presque personne à Hollywood n'avait jamais osé faire. Elle a poursuivi Clint Eastwood Justice. Sa première action justice portait sur une pension alimentaire pour concubinage, une demande de soutien d'un partenaire de longue date. Au tribunal, les avocats de Clint ont tenté de minimiser leur relation, la qualifiant de simple colocataire occasionnel. L'affaire a traîné longueur. Pendant ce temps, Sondra a été diagnostiquée avec un cancer du sein et le stress du combat et de sa maladie était accablant. 1990, elle a accepté de régler l'affaire. Le règlement semblait généreux. Clint a accepté de lui verser une somme d'argent et de lui donner une maison. Mais la partie la plus importante de l'accord était une promesse pour son avenir. Il a accepté de lui obtenir un contrat de réalisation de 3 ans d'une valeur de 1,5 million de dollars dans un grand studio, Warner Brothers. Pour Sondra, c'était plus qu'une simple question d'argent. C'était une chance de reconstruire sa carrière, une carrière qui avait été mise suspens pour lui. Chunk 7. C'était une promesse qu'elle serait mesure de travailler à nouveau. Mais la promesse était un mensonge. Au cours des 3 années suivantes, Sondra a travaillé sans relâche. Elle a apporté plus de 30 projets de films différents à Warner Brothers. Chacun d'eux a été rejeté. Cela n'avait aucun sens. Elle a commencé à soupçonner que quelque chose n'allait pas. Puis, elle a découvert la vérité dévastatrice. L'accord de réalisation était une mascarade. Clint Eastwood avait secrètement payé lui-même les 1,5 million de dollars à Warner Brothers. Ce n'était pas un véritable accord du studio. C'était un arrangement secret qu'il avait conclu pour s'assurer qu'elle ne pourrait jamais faire un film. Il ne lui avait pas donné une opportunité. Il lui avait construit une belle cage, payé son silence et s'était assuré qu'elle ne pourrait plus jamais travailler dans sa ville. 1995, Sondra Locke a fait l'impensable.
Elle a de nouveau poursuivi Clint Eastwood Justice, cette fois pour fraude. C'était une décision que beaucoup considéraient comme un suicide professionnel. Elle s'attaquait non seulement à l'une des plus grandes stars du monde, mais aussi à l'un des studios les plus puissants. L'affaire a été portée devant les tribunaux et les sombres secrets de l'accord ont été révélés au tribunal. C'était une histoire choquante de tromperie et de trahison. Le jury a écouté attentivement. Après le procès, la présidente du jury a déclaré qu'il était évident que la carrière de Sondra avait été ruinée et que le paiement secret était une fraude. Le jury s'est retiré pour délibérer. Il a été révélé plus tard qu'ils étaient sur le point de voter à 10 contre 2 faveur de Sondra. Mais juste avant qu'ils ne puissent rendre leur verdict, Clint Eastwood a cédé. Il a réglé l'affaire à l'amiable pour un montant secret. Sondra est sortie du tribunal et a déclaré aux journalistes qu'elle avait l'impression que ses droits avaient été respectés. Elle avait affronté un géant hollywoodien et exposé la vérité. Elle avait refusé d'être réduite au silence, gérée ou effacée. Elle avait fait ce que personne ne pensait possible. Chunk 8. Sondra Locke a peut-être gagné sa bataille juridique, mais elle allait bientôt constater qu'elle avait perdu la guerre. À Hollywood, s'opposer à un homme puissant comme Clint Eastwood a un prix élevé. Elle pensait qu'après les procès, elle avait été effectivement mise sur la liste noire. Le téléphone a cessé de sonner. Les amis bien placés qui l'avaient autrefois soutenue avaient maintenant peur d'être vus avec elle. Personne ne voulait risquer de mettre colère Clint, un homme qui avait le pouvoir de faire ou de défaire des carrières. L'effacement était systématique. 1997, elle a écrit un livre sur sa vie intitulé « The Good, the Bad and the Very Ugly », le bon, le mauvais et le très laid. C'était sa chance de raconter sa version de l'histoire, mais les grands médias semblaient l'ignorer. Les interviews prévues dans de grandes émissions comme The Oprah Winfrey Show ont été soudainement annulées. La même année, un documentaire télévisé intitulé Eastwood on Eastwood est sorti. C'était une célébration de sa longue carrière. Le documentaire montrait des extraits des 6 films qu'il avait réalisés avec Sondra, mais les extraits étaient soigneusement montés pour la supprimer presque complètement. C'était comme si elle n'avait jamais été là. Sa carrière ne s'est jamais remise. Elle a réalisé quelques petits projets supplémentaires, mais elle était maintenant une étrangère dans la ville qu'elle avait autrefois contribué à diriger. Elle a vécu ces dernières années tranquillement, loin des regards du public. Novembre 2018, Sondra Locke est décédée d'un cancer à l'âge de 64 ans. La nouvelle de sa mort n'a pas été rapportée pendant 6 semaines. Clint Eastwood, l'homme avec qui elle avait passé 14 ans de sa vie, n'a fait aucune déclaration publique. Il n'a jamais dit un mot. L'année suivante, aux Oscars, son nom a été omis de l'hommage In Memoriam, le segment qui rend hommage aux stars décédées. L'effacement était maintenant terminé. Mais dans une étrange et poignante tournure du destin, le lendemain de l'annonce de la mort de Sondra au monde entier, un nouveau film de Clint Eastwood est sorti dans les salles de cinéma. Il s'appelait La Mule. Dans le film, Clint joue un vieil homme qui a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. À la fin du film, son personnage essaie de trouver la rédemption et de faire la paix avec l'ex-femme qui l'a maltraité pendant tant d'années alors qu'elle est mourante d'un cancer. C'était une histoire de regret et une dernière chance de dire au revoir. Une histoire qui s'est déroulée à l'écran au moment même où la vraie femme qui l'avait lésée était finalement enterrée. Aujourd'hui, à 95 ans, Clint Eastwood est le grand vieil homme d'Hollywood, un monument vivant d'une certaine forme de force américaine. Chunk 9. Sa vie est une histoire soigneusement élaborée de succès et de contrôle, un récit qu'il a mis scène pendant des décennies. Mais il y a un chapitre qu'il ne peut pas contrôler, un personnage qu'il n'a jamais pu pleinement commander. Sondra Locke reste le fantôme dans sa machine parfaitement construite. Elle a été la seule à pouvoir lui faire croire à la monogamie
et la seule à pouvoir le forcer à affronter sa propre trahison devant un tribunal. Il pouvait changer les serrures, il pouvait financer des accords fictifs, et il pouvait rester silencieux pour le reste de sa vie. Mais il ne pourrait jamais effacer le dossier juridique, les livres publiés ou la vérité indéniable de son histoire. La chose ultime que seule elle pouvait faire était de devenir la seule partie de sa vie qu'il ne pouvait pas diriger.